J'ai préparé 3 bafouilles. Merci, ma chère Sophie. Je voulais vous dire quelques mots avant que Richard puisse s'exprimer. Vous dire d'abord que je suis un délégué général en forme et heureux de vous retrouver. On peut même s'applaudir mutuellement pour ça. Mais vous allez voir, ça vous concerne. Je suis heureux parce que je nous sens plein d'énergie, plein d'envie, plein de confiance. C'est ce que j'ai ressenti tout au long de cette journée. Parce que pour cette dernière rentrée parlementaire du quinquennat, je vois et j'ai vu nos groupes, cher François, grandir, mûrir. Et je crois pouvoir dire que nous n'avons jamais eu une rentrée parlementaire comme celle-ci, où nous étions sereins, sûrs de nos forces, avec un groupe qui a évolué. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à ceux qui l'ont présidé, à François, qui dirige depuis 5 ans notre groupe parlementaire au Sénat, à Richard, à Gilles, à Christophe, qui ont œuvré à la tête du groupe. Et ça aussi, je pense qu'on peut les applaudir. Je disais hier, quand nous nous retrouvions à Richard et à Christophe, que tu avais choisi un beau lieu pour fêter tes 1 an à la tête du groupe. Et donc, si je suis celui qui te souhaite un bon anniversaire à la tête de ce groupe, j'en serais très heureux. Je crois qu'on a un groupe aujourd'hui qui est bien dirigé, avec une sorte de « en même temps » qui t'appartient, Christophe, qui est une forme d'autorité, et puis en même temps, de forme de liberté, qui est riche dans notre groupe. Tu laisses vivre, et je crois que ça, c'est extrêmement précieux pour nous tous. Et puis, je suis très heureux parce que je parle avant Richard Ferrand. Et il vaut toujours mieux parler avant Richard Ferrand qu'après Richard Ferrand. Blague à part, je crois qu'on a aussi de la chance d'avoir un président de l'Assemblée nationale dont la parole porte, a du poids politique. Et parfois, j'ai envie de t'appeler Richard le Sage, mais je crois qu'on est tous très heureux de t'entendre après et de lancer cette rentrée politique avec tes mots. Je pense, c'est la première idée que je voulais partager avec vous ce soir, qu'on attaque cette rentrée parlementaire avec beaucoup d'atouts dans nos mains. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Je le disais, on sort d'abord d'un été qui a été exceptionnel en matière de vaccination, où le pass sanitaire qu'on nous annonçait impossible à appliquer s'est installé à une grande vitesse, et où on démarre cette rentrée politique avec une situation économique qui doit nous rendre fiers sur ce que nous avons fait. Nous tirons aujourd'hui les fruits du quoi qu'il en coûte. Ce sont les choix du président de la République, ce sont la solidité du gouvernement avec son Premier ministre Jean Castex, et c'est aussi, je crois qu'il faut le dire, le sang-froid de cette majorité parlementaire qui nous permet aujourd'hui de démarrer cette rentrée politique avec une situation où on peut être à l'offensive. Et je crois qu'il faut être fier de ça, le partager, le dire, parce que c'est ce que nous avons fait ces derniers mois. Je pense aussi que cette rentrée politique, elle est structurée et conditionnée par l'action, notamment du président de la République. C'est ça qui structure le débat politique aujourd'hui. Le déplacement du président de la République à Marseille, ça existe, ça parle. Parce que c'est lié à la vie des gens. Quand le président de la République va en Irak, traite des affaires internationales, ça parle. Il y a une forme de gravité qui contraste prodigieusement avec la situation politique telle qu'on la vit pendant cette rentrée. Quand je vois les rentrées parlementaires, les universités d'été, bien souvent en ordre dispersé, je vois une différence de niveau fondamentale avec ce que nous portons dans cette majorité. Nous nous collons à ce qu'attendent les Français, vacciner, embaucher, réussir la rentrée scolaire, et je crois que fondamentalement, nous devons rester sur cette ligne-là. C'est l'attendu des Français. Et d'ailleurs, nous allons assister, c'est inévitable, à une sorte de cercle vicieux où moins nos oppositions seront audibles, parce que ce n'est pas audible tout ça, plus elles seront dans l'exubérance, dans la vitupération, dans une sorte de course à l'échalote du meilleur opposant au président de la République. Moi, si je peux partager un vœu entre nous dans cette rentrée, c'est de ne pas être les commentateurs des primaires, de ne pas nous livrer à telle ou telle petite phrase. Restons dans notre sillon, celui de la responsabilité, celui de l'action, celui de l'efficacité. Je crois que c'est la seule parole qui compte et qui doit être audible dans cette rentrée parlementaire. Et puis si on
partage ça, c'est aussi que notre groupe a l'expérience de situations qui sont hautement enflammables, où on aurait bien tort de penser que cette sorte d'anticyclone que nous vivons aujourd'hui, c'est un anticyclone qui va nous emmener jusqu'à l'élection présidentielle. Je me rappelle de notre première réunion de groupe. Le groupe avait l'excellente idée d'inviter Gilles Finkelstein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là. Il nous avait théorisé, au fond, 3 formes de la vie politique. La vie politique à l'état solide, la vie politique à l'état liquide et la vie politique à l'état gazeux. Eh bien, c'est exactement mon sentiment aujourd'hui. Je crois que nous sommes dans une forme de vie politique à l'état gazeux. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence? D'abord, celle de l'imprévisibilité absolue de ce qui peut arriver et advenir dans les mois qui viennent. Frédéric Dabi le disait dans la table ronde précédente, ne prenons aucun sondage pour acquis et surtout pas comme une photographie qui serait fidèle à ce qui peut se passer dans l'élection présidentielle. Je crois que ça serait une erreur fondamentale. Deuxième conséquence qu'on peut en tirer, deuxième enseignement, c'est que quand la vie politique est dans un état gazeux, je crois qu'il faut être extrêmement attentif à nos mots, à nos paroles. D'une certaine façon, il ne faut pas allumer d'allumettes près du bec de gaz. Je crois que toutes les polémiques inutiles, tout ce qui n'est pas directement utile aux Français, tous les signaux faibles que nous, députés, sénateurs, députés européens, on est capable de repérer sur nos terrains, on doit y être extraordinairement attentif. Je sais que la décision a pu faire causer. Encore ce matin, on en parlait dans une des tables rondes. Ce qui a été fait sur une décision sur le contrôle technique sur les motos, être attentif à l'augmentation du prix de l'énergie. Voilà des sujets de la vie quotidienne des Français. Voilà ce qui, dans les semaines et dans les mois qui viennent, peut, à un moment donné, faire qu'il y ait un embrasement, faire que la vie politique maîtrisée d'une certaine façon bascule dans une autre dimension. Donc soyons extrêmement attentifs à ça. C'est aussi, je crois, un conseil qu'on peut partager entre nous. L'autre enseignement, c'est que notre action, elle doit être entièrement guidée par une volonté d'efficacité. On a eu des discussions ce matin, et Christophe le disait dans son introduction, dans son propos liminaire, qui ouvrait « Allons au bout du job ». Pour un certain nombre de lois qu'on a enclenchées, sur un certain nombre de chantiers, nous devons les amener jusqu'à ce que les Français puissent voir la transformation dans leur vie quotidienne. Trop de choses que nous pouvons faire restent parfois coincées dans les murs de l'Assemblée nationale, n'atteignent pas, on a utilisé cette expression à foison, le dernier kilomètre de la vie des Français. Et donc, je me réjouis, je veux moi aussi en remercier nos présidents de groupe, le ministre des Relations en charge avec le Parlement, sur la façon dont l'agenda parlementaire a été construit. Je crois qu'aller au bout du job, sur des deuxièmes lectures, sur les sujets qui concernent les pompiers, sur ce que nous allons faire sur l'égalité entre les femmes et les hommes, ce que nous allons faire sur la souffrance animale, je crois que c'est exactement ce qu'il faut faire jusqu'à la fin du quinquennat. Et puis, il faut que nous abordions des sujets qui sont en résonance avec ce que vivent nos concitoyens. Au 1er octobre, entrera en application la réforme de l'assurance chômage. Voilà un sujet sur lequel nous avons entendu parler tout l'été des difficultés des entrepreneurs à recruter, de la reprise économique qui peut être freinée par le manque d'embauche. Eh bien, voilà un sujet, nous qui discutons toute la journée des futurs chantiers à lancer, etc., sur lequel nous devons aller au bout du geste, parce que je crois que le moment est venu de faire cette réforme de l'assurance chômage et de la faire dans sa complétude. Et je crois que ça, ce sont des des sujets qui parlent à nos concitoyens, qui parlent aux Français, qui parlent aux entrepreneurs. Il faut faire en sorte que le travail paye toujours plus que l'inactivité dans notre pays. C'est le sens de cette réforme. Nous devons aller au bout, l'appliquer. C'est ça, être en résonance avec ce que vivent nos concitoyens. Et donc, n'ayons pas d'hésitation sur ce type de sujet. Et puis, je crois que être dans le quotidien des Français, ça ne peut fonctionner que si on donne aussi une vision, qu'on arrive à projeter notre pays. Moi, je crois qu'une présidentielle, puisque nous allons rentrer dans cette phase présidentielle, ça ne se gagne évidemment pas que sur un bilan. Ça se gagne aussi parce qu'on montrera aux Français là où on veut les emmener. Quelle est la France que l'on veut construire à 10 ans? Et c'est pourquoi je crois que la vision qui sera présentée à travers le programme d'investissement de la France 2030, mais aussi de mettre sur la table tous les sujets qui doivent structurer la vie politique et construire un récit, eh bien, ça doit absolument être nos deux jambes, celle du quotidien et celle de la vision. Et d'ailleurs,
non pas à chercher bien loin. D'une certaine façon, le discours du 12 juillet du président de la République posait, à mon sens, 3 axes essentiels qui vont structurer, d'ailleurs, je vous le dis, notre campus, celui que nous ferons à Avignon. L'axe du travail, du mérite, celui du pacte entre les Français, et puis celui de la souveraineté du pays et de son indépendance. C'est sur ces 3 axes-là que nous construirons le campus d'Avignon, parce que je crois qu'il a les bases pour construire un récit et emmener, donner à voir une vision qui sera sous-tendue aussi par l'agenda de la France 2030 que nous allons construire. Et donc, je crois que nous avons, dans les semaines et dans les mois qui viennent, si nous tenons cet équilibre-là entre celui du quotidien et puis celui du récit, pour donner à voir aux Français la France que nous voulons construire dans 10 ans, les ingrédients pour effectivement être en maîtrise dans cette rentrée parlementaire et continuer notre chemin. Et puis, je crois que nous devons assumer, c'est la deuxième idée que je voulais partager avec vous, le fait d'être en campagne. Je crois que ça n'est pas un gros mot que de parler de campagne. Oui, nous devons être en campagne pour défendre notre bilan, pour défendre nos idées. Et vous avez face à vous aujourd'hui un délégué général qui se considère en campagne. D'abord parce que nous avons des échéances à court terme. Certains, et je pense à Samantha Cazbonne, sont en campagne pour une élection qui a lieu dès la fin du mois, qui sont les sénatoriales des Français de l'étranger. Notre mouvement est pleinement engagé pour que nous puissions remplacer le siège de Richard Yung, notre cher Richard qui est là aujourd'hui. Nous nous battons. Samantha se bat aujourd'hui pour faire campagne. On l'accompagne. Je pense qu'on peut aller chercher un siège de sénateur, en tout cas remplacer celui de Richard, et peut-être, allez, si on est bon, aller chercher un deuxième siège de sénateur. Donc on va continuer à se battre, mais je voulais partager ça avec vous parce que le mouvement est évidemment en soutien. Et puis nous devons faire campagne, évidemment, dans les mois qui viennent, sans que ça soit un tabou, parce qu'il y a des échéances présidentielles et législatives qui arrivent. Ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est qu'il faut mettre les élections dans le bon ordre. Je crois qu'il faut tous que nous ayons conscience. Nous avons fait un séminaire de bureau exécutif il y a quelques jours, et c'est l'idée que nous avons partagée, qu'avant une élection législative, il y a une élection présidentielle. Et la meilleure manière de démarrer une élection législative, c'est d'abord de défendre notre bilan, de défendre ce que le président de la République a pu porter avec son gouvernement, et c'est ce que je nous invite à faire extrêmement activement dans les mois qui viennent. Et nous allons le faire dès la semaine prochaine. Le mouvement sera mobilisé. Combien de fois encore ce matin on en parlait, on a partagé le besoin de défendre le bilan, ce que nous avons fait depuis le début du quinquennat. Combien de réformes aujourd'hui sont encore trop méconnues de la part de nos concitoyens? On doit les rappeler. On parlait ce matin de la taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation. Disons que ce quinquennat, c'est un quinquennat de baisse d'impôts comme jamais dans la Ve République nous avons connu des baisses d'impôts. Et que sur les 25 milliards de baisses d'impôts qui concernent les ménages, 90% de ces baisses d'impôts sont pour les classes populaires et les classes moyennes. Voilà des idées simples à aller rappeler, et nous allons le faire. Je veux que le mouvement se mobilise entièrement pour pouvoir défendre notre bilan. Alors, on en a parlé au mois de juillet. Nous aurons, dès le mois de septembre, le matériel militant pour pouvoir réentraîner les marcheurs et tous les militants de la majorité présidentielle pour pouvoir défendre ce bilan. Nous allons lancer une grande campagne de mobilisation. On a décidé de l'appeler 50+. 50+, au sens où, évidemment, ce quinquennat, celui que nous venons de vivre, c'est plus d'action pour trouver des solutions face à la crise. C'est plus de solutions pour changer le quotidien des Français. C'est plus de transformation de société. Et nous allons ainsi pouvoir aller porter cette parole-là auprès de nos concitoyens. Ce quinquennat, c'est plus d'impôts pour les GAFA et plus de congés pour les papas. Ces idées-là, nous devrons les porter de façon simple. Je dois vous dire que j'ai piqué cette formule à Jean-Marc Borrello, qui un jour au détour d'une réunion m'a dit ça, je me suis dit c'est lumineux, c'est comme ça qu'il faut le dire. De façon, au fond, assez simple. Et donc, je voudrais partager avec vous le plan de bataille d'une certaine façon, ce que nous allons faire dans la rentrée. Que le mois de septembre soit consacré à la promotion du bilan. On va orchestrer les rentrées politiques dans tous les départements. Je vous invite, en tant que parlementaire, vraiment à y prendre toute votre part. On aura dès la semaine prochaine, pour le week-end prochain, des tracts 50+ pour pouvoir aller tracter partout en France. Que le moment du campus d'Avignon soit un moment charnière, où, je vous en redirai un mot, on puisse former
nos militants sur le bilan, mais aussi tracer des perspectives pour la suite, et qu'à partir du mois d'octobre, non seulement on puisse aller faire la promotion du bilan, mais on puisse lancer une grande opération d'écoute de nos concitoyens. Alors de temps en temps, on me dit, au fond, vous refaites la grande marche. Je pense qu'il faut d'abord assumer le fait que l'esprit de la grande marche, c'est-à-dire le fait d'aller écouter pour avoir le droit d'être entendu, ça fasse partie de notre ADN et que, évidemment, on assume de pouvoir reproduire ce que nous avons fait. La grande différence, c'est que maintenant, nous avons un bilan à défendre. Et nous allons pouvoir le confronter avec ce que nos concitoyens ont perçu de ce bilan. Et donc, moi, je veux qu'on aille partout en France poser des questions simples sur ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, ce qu'on a fait, qu'on n'aurait peut-être pas dû faire, ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire. Allons poser ces questions à nos concitoyens. Je ne vois pas de meilleure manière de promouvoir le bilan qui est le nôtre. Et donc, nous allons pouvoir nous occuper activement pour pouvoir le faire dès le mois de septembre. Et puis, puisque je partage avec vous le plan de route d'une certaine façon, je veux que nous passions aussi du temps à contacter nos troupes. Nous allons lancer une grande campagne d'appel de chaque marcheur dans le mouvement. On va le faire évidemment d'un point de vue national, mais je vous invite aussi dans chacun de vos départements, et je sais, et j'ai eu des discussions avec bon nombre d'entre vous aujourd'hui, que c'est des actions que vous lancez, et à chaque fois vous me dites d'ailleurs que c'est absolument précieux, parce que ça permet de ramener du monde, ceux qui ont envie, au fond, de défendre le président de la République et de venir faire cette campagne avec nous. Donc on va consacrer du temps à ça, recevoir aussi absolument tous les publics de l'écosystème dans notre nouveau siège rue du Rocher. Vous y êtes évidemment les bienvenus. Il y a des premiers collègues qui sont venus lundi dernier. Et j'ai eu un grand plaisir au fond parce que pour moi, ce siège, ça doit être la maison des marcheurs. Une maison ouverte dans laquelle vous ayez envie de venir amener du monde, faire des réunions. Et bon nombre de collègues sont partis en disant « mais il y a le projet de loi sur la justice dans 15 jours. Comment je fais un atelier ici ?» Mon message aujourd'hui, il est extrêmement simple. Vous êtes rue du Rocher, chez vous. C'est notre maison. Et donc, venez rencontrer des militants, organiser des réunions, invitez-vous. C'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Donc, on aura une jambe interne, si je puis dire, appeler nos militants, recevoir nos parlementaires, nos élus locaux évidemment, nos élus départementaux, municipaux, ceux qui animent des coalitions, les salariés des différentes équipes et des élus. Je veux que tout le monde se sente chez soi dans la rue du Rocher. Et puis nous aurons ce grand mouvement dès la rentrée, en support des rentrées politiques qui seront les vôtres, en allant vers les Français, défendre nos bilans et cette campagne 50+, que nous allons lancer. Et puis, je voulais partager une dernière idée, peut-être avec vous. Le fait que tout ça, c'est bien sûr à partir du cœur vibrant qu'est la République En Marche, qui va organiser beaucoup de choses. On s'organise pour pouvoir faire campagne. Vous lisez ici ou là qu'on renforce les équipes, que nous nous préparons. Mais je veux le faire vraiment dans un esprit de rassemblement de la majorité présidentielle. Je crois que dans les mois qui viennent, à chaque fois que nous nous exprimerons, à chaque fois que nous ferons des choses, nous devrons avoir cet esprit de responsabilité et d'unité. Et donc, moi je vous le dis, ce que nous allons faire d'opération militante, nous le ferons avec les partenaires de la majorité présidentielle. Les tracts dont je suis en train de vous parler, je veux que les militants des partis amis du MoDem, d'Agir, de Territoire de Progrès, de toutes les composantes, de toutes les nuances de la majorité présidentielle, ils puissent venir faire ces campagnes avec nous. Je veux qu'au campus d'Avignon, ce campus soit résolument le campus de la majorité présidentielle. Que nous soyons tous ensemble pour défendre l'action du président de la République. Il y a beaucoup d'initiatives en ce moment. On voit ici ou là des élus locaux qui lancent des comités de soutien et qui disent leur volonté que Emmanuel Macron soit demain candidat et réélu pour pouvoir continuer son action à la tête du pays. Ce sont des bonnes nouvelles. Et je veux que vous puissiez garder une démarche de spontanéité aussi derrière toutes ces initiatives. Ces initiatives, elles ne doivent pas mettre en concurrence les uns et les autres sur le soutien à l'action du président de la République. Le premier soutien, c'est celui de ceux qui votent les lois. C'est celui que nous avons apporté. Mais pour une majorité dont on a dit bien longtemps qu'elle était coupée des élus locaux, qu'aujourd'hui, et plus encore demain, des élus, parfois marcheurs, parfois d'autres formations politiques, parfois qui ne sont dans aucune des formations politiques de la majorité, disent leur volonté que le président de la République, demain, puisse continuer son action à la tête du pays. Ce sont des bonnes nouvelles. Alors laissons faire cette spontanéité-là et ne mettons pas en concurrence les parlementaires, les élus locaux qui soutiennent cette action.
On va ensuite l'organiser, évidemment, mais je crois qu'on doit le voir d'un bon œil. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis, nous allons continuer à avancer, à travailler cette maison commune avec les partenaires de la majorité. Là aussi, on voit qu'il y a une volonté de pouvoir avancer. Moi, vous me trouverez toujours artisan pour renforcer les liens de la majorité présidentielle. Je crois que je l'ai dit à Bordeaux, je crois que je l'ai dit à Amiens. On va continuer ce travail. Je veux qu'on le fasse dans les faits. On va travailler avec les partenaires de la majorité présidentielle et dans un esprit qui me semble extraordinairement important, c'est de respecter les identités des uns et des autres. Notre identité de la République En Marche, c'est d'avoir créé un mouvement citoyen, un mouvement ouvert sur la société civile. Ça, je crois que nous ne devons jamais le perdre. Et si nous sommes sûrs de notre force, si nous sommes sûrs de notre force militante, alors nous devons avoir le courage de continuer ce travail de dépassement, de structuration, d'élargissement de la majorité présidentielle, qui ne doit jamais être sa balkanisation. Je ne crois qu'en renforcement et en l'élargissement, et nous allons continuer à le faire dans les mois qui viennent. Alors, voilà les idées simples que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Gardez la bonne tonalité, celle de la responsabilité, assumer d'être en campagne, allons porter, et les parlementaires doivent prendre toute leur part, le bilan, partout en France. Je crois qu'en matière de défense du bilan, ce que nous n'aurons pas fait avant la fin de l'année 2021, nous ne le ferons pas ensuite en 2022. Parce que 2022, on aura la présence française de l'Union européenne qui sera extraordinairement importante. On sera dans un moment de projection du pays. Donc c'est maintenant que nous devons lancer ce travail et le faire dans un esprit de rassemblement de la majorité présidentielle. Voilà, avec ces idées simples, je crois que nous pouvons avoir la maîtrise de notre agenda politique. Et en tout cas, moi, je voulais vous dire que je le fais avec beaucoup de bonheur, celui de vous retrouver et celui, dans les semaines et dans les mois qui viennent, de faire campagne ensemble. Merci à tous.